Après le Grand Prix des États-Unis, tout se jouera finalement. Au Brésil, Jean-Louis, 13 points d'écart entre Vettel et Alonso. Tout reste possible, mais on sait que l'année dernière, c'était Red Bull qui avait signé un doublé. Alors Red Bull Renault avait signé un doublé l'an passé, mais il faut rappeler également que les 3 dernières victoires, c'est Red Bull Renault qui les a emportées. Donc ça, effectivement, ça fait réfléchir, et ça a de quoi faire réfléchir Alonso, qui est à 13 points de Sébastien Vettel. Alors, Alonso, je crois que c'est tout simple. Je pense qu'il doit gagner ce Grand Prix, au minimum, parce que s'il gagne ce Grand Prix et que Vettel termine 5e ou 6e, c'est gagné pour Fernando. Mais il faut le gagner. Alors je dirais qu'il faut s'attacher dans cette histoire au comportement psychologique des 2 garçons. Celui qui a le plus de pression sur les épaules, figurez-vous, c'est Vettel. Parce que Vettel, il a des calculs à faire, tandis qu'Alonso, il sait qu'il doit être devant. Voilà, c'est plus simple. Moi, je me réfère toujours à des Grands Prix qui ont joué le championnat du monde au dernier moment. C'est celui qui avait souvent le moins de chance qui s'est débrouillé parce qu'il avait rien à perdre. Et je crois que Vettel, lui, est dans une situation délicate pour ce qui concerne Interlagos. La deuxième chose qui est délicate également, bien que Red Bull Renault ait remporté les 3 dernières éditions, c'est que la météo ne va pas être bonne et ça va jouer quand même beaucoup dans ce titre mondial. Jean-Louis, Alonso semble confiant, il était tout sourire après le Grand Prix des États-Unis. Alors c'est de l'intox ou il aime vraiment ce rôle d'outsider? Non, on l'a vu ça dans notre compte-rendu, Jean-Philippe, du Grand Prix des États-Unis. Celui qui s'en est le mieux tiré, naturellement, c'est Fernando, parce qu'il monte sur le podium en étant parti très loin, que Vettel, qui avait la course en main, s'est fait battre par Lewis Hamilton. Sur le fil, au 42e tour, Lewis Hamilton est passé et a gagné la course. Donc ça, c'est le problème. Il est plus confiant, Fernando Alonso, d'autant plus confiant que, je le répète, son comportement psychologique et qu'il n'a rien à perdre. Et deuxièmement, il sait, comme nous tous, que le Brésil, c'est une vraie loterie. On va y venir naturellement pour expliquer comment est le circuit, mais c'est une vraie loterie. D'abord, c'est un circuit très difficile, très âpre, qui fatigue beaucoup les hommes et les machines. Et c'est surtout que la météo est très capricieuse. Et pour l'instant, ce qu'on prévoit dans les jours à venir, eh bien c'est tout simple, c'est de la pluie légère vendredi, des torrents de pluie et des orages le samedi pour les qualifications, et la pluie dimanche. Et là, je ne veux pas dire qu'Alonso est meilleur que Vettel ou Vettel est meilleur qu'Alonso, que la Red Bull Renault est moins bonne ou meilleure que la Ferrari. Je veux dire que la pluie, c'est aussi la loterie. La pluie, vous n'êtes pas tout seul en piste quand vous faites un Grand Prix. Il n'y a pas que vous. Il y a des gens autour de vous. Il y a d'autres pilotes. Et ça devient un peu, je répète, la loterie. Et donc, eh bien, là, les pilotes les plus costauds dans leur tête s'en sortiront mieux. Il faut garder du souffle, il faut garder de la précision, il ne faut pas avoir peur. Et ça, on verra lequel des deux sera le meilleur sur ce plan-là. Alors Jean-Louis, justement, quelles sont les caractéristiques de ce circuit d'Interlagos? Alors, c'est un circuit assez tortueux, comme vous pouvez le voir, mais ce qu'on ne voit pas sur ce plan, c'est que par exemple, à partir des S de Senna, ça plonge. C'est vraiment une vraie descente avec des très grandes courbes. Dans cette ligne droite, bien sûr, on peut doubler ici, quoique la courbe des soit très rapide. Là, sur tout ce plan-là, vous voyez ces courbes. Et là, à partir de cet endroit-là, ici, à la jonction, on remonte et ça remonte comme ça. Et il faut avoir une puissance moteur terrible pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce freinage. C'est la raison pour laquelle, Jean-Philippe, eh bien, il faut une voiture avec quand même un peu moins d'ailerons, par exemple, qu'à Austin, ou à Abu Dhabi, naturellement. Et il faut surtout une suspension extrêmement souple parce qu'il faut avoir de la reprise de vitesse en sortie de virage lent. C'est très important. Et plus vous avez une suspension souple, mieux la voiture adhère et mieux les pneus adhèrent. Et puis je n'oublie pas que c'est bourré de bosses, parce que quand même le circuit est maintenant très âgé. Alors les Brésiliens font des efforts, mais on ne peut pas empêcher le fait que la nature pousse là-bas au Brésil sur l'asphalte. Il y a des bosses, il y a des escaliers, je dirais même quasiment partout. Et donc ça, il faut aussi une suspension souple pour ça. Et puis, je ne vais pas oublier ce que je vous ai dit précédemment, il y a la pluie. Et la pluie, il faut aussi être tout à fait souple sur la voiture pour avoir la meilleure motricité possible. C'est ce qui va décider de ce championnat du monde 2012.